Alors bonjour les modèleux, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya, et encore un châssis TT02, ils n'arrêtent pas de sortir des carrosseries sur cette base-là, et c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que le TT01 ça commence un peu à dater, un TT02 aussi, il faut bien l'avouer, mais ça reste un modèle simple, fiable, euh, voilà, avec quelques petites options sympas, on peut obtenir de très belles performances. Alors là c'est une Toyota Supra, je crois c'est A80, voilà, c'est ça, et ça daterait de 1993. Moi, j'avoue, je connais pas grand-chose en japonaise. J'en ai, comme je fais de la voiture ancienne, sur les rassemblements qu'on organise, on a souvent des japonaises hein, dans le Languedoc, là, dans mon coin. Mais bon, j'avoue, je suis pas trop connaisseur. C'est un poil récent pour moi. Voilà, moi, je suis plus les années 50-60 hein, pour les voitures anciennes, mais après, chacun ses goûts. Alors, c'est une marque. Tamiya, c'est une marque japonaise, c'est tout à fait normal qu'ils produisent, qu'ils proposent énormément de marques japonaises, échelle 1. Voilà, donc cette voiture, qui a sûrement beaucoup de succès au Japon, elle a une gueule fort sympathique, je trouve. C'est une sportive, hein, donc on pourra, je pense que ça peut avoir un bon petit succès aussi en France. Hein. Ils ont déjà proposé des AMG, des Mustangs, des trucs comme ça, un peu qui sont dans le même style, ça pourra, je pense que ça peut être sympa sur un circuit, hein, ou alors pour ceux qui s'organisent, comme j'ai vu dernièrement là, dans le Languedoc, il y a un club ouais, juste au-dessus de Montpellier, désolé, je ne me rappelle plus du nom, qui font en salle avec des Tamiya, et il y a vraiment ce genre de voiture, et en 4 roues motrices, c'est vraiment très sympa. Allez, ce qu'on va faire déjà, on va regarder d'un peu plus près la boîte. Alors, regardons d'un peu plus près cette boîte. Alors, déjà, comme je dis à chaque fois, les boîtes TT02, c'est quasiment toutes les mêmes, hein, c'est la même base. Et c'est juste un autocollant qui est posé ici, avec la vue de la voiture. Alors, c'est une voiture, bien sûr, sportive, hein, donc ça, ça va plaire quand même à beaucoup de monde. Et on peut voir, hein, regardez, là, vous avez le même exemple avec la MG. Et là aussi, c'est juste un autocollant. Le reste de la boîte est identique. Alors, comme indication de ce côté, ce qu'on a, c'est au niveau de l'équipement. Alors, c'est le Torque Tuned. Le Torque Tuned, c'est le modèle 25 tours. Donc, c'est la puissance intermédiaire. Le Sport Tuned, lui, c'est le 23 tours. Et on a aussi le modèle standard qui est en 27 tours. Et là, c'est indiqué que c'est un contrôleur de type Hobby-Wing. Alors, ça, c'est depuis les histoires de confinement, tout ça, ils ont changé. Ils avaient avant les contrôleurs Tamiya. Maintenant, c'est les Hobby-Wing, moi je trouve, c'est une très bonne chose. Hein. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux que les Tamiya. La seule chose à voir, c'est que c'est aléatoire, les livraisons. Des fois, ils livrent des 1060, des fois des 1040. Alors, les deux sont bons, hein, mais quand même, le 1060 est préférable parce qu'il a un peu plus, il supporte un peu plus de puissance. Et surtout, il est beaucoup plus petit. Voilà, donc ça, c'est quand même bien mieux pour l'installation. Alors, j'espère que ça sera un 1060, mais c'est pas garanti. Allez, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors sur cette phase, comme d'habitude, on a quelques explications en anglais, hein, donc on voit l'année 1993 sur cette voiture, et là on a une vue de la voiture du dessus, hein, donc là c'est un modèle standard avec des pneus circuit, je pense que ce sera identique, et donc l'implantation c'est vraiment typique des voitures touring avec cardan central, coupe conique, la couronne qui est fixée, enfin qui est très proche de la cellule arrière, le moteur, le contrôleur, le récepteur, le cerveau du même côté, hein, du côté droit, et du côté gauche, la batterie avec un système de Circlip à carrosserie hein, pour un démontage beaucoup plus rapide qu'avec des sangles. Donc ça c'est du très classique, du connu, c'est fiable et ça marche bien. Alors ici, comme d'habitude, là aussi, hein, c'est commun à tous les TT02. Vous allez voir, il y a deux jeux de moyeux qui sont livrés avec. Ça permet de régler la voie et donc d'utiliser plusieurs types de carrosserie. Hein. Il y a des voies en 200, des voies en 190. Donc voilà, donc là, c'est réglable. Alors là, c'est tout ce qui est équipement radio, hein, batterie, chargeur. Alors bien sûr, il ne faudra pas le contrôleur, parce que comme c'est des modèles export, il est fourni d'origine. Hein. Donc je pense qu'au Japon, il n'y a pas le contrôleur. C'est pour ça qu'il l'indique. Et là, il y a quelques idées d'options hein, que je trouve pas tout le temps. Voilà, autant le kit roulement, je trouve ça très bien. Le reste des options qui sont indiquées, c'est vraiment pas les plus utiles. Hein.
Moi, on en parlera à la fin de la vidéo. Je vous mettrai un exemple avec ma voiture de démo qui a servi au montage, à vous faire le montage en vidéo et en photo d'une version rallye, mais c'est identique. Donc, si vous êtes débutant, je vous invite à regarder ces vidéos que j'avais fait. Et j'avais vraiment fait ça en détail, j'avais présenté le kit visserie. Enfin voilà, donc les options les plus utiles pour moi, c'est plutôt le kit roulement, éventuellement les amortisseurs hydrauliques, les versions plastiques, hein, parce que les alus, elles sont hors de prix. Ça vaut, je crois, une trentaine d'euros, les quatre, hein, les amortisseurs plastiques hydrauliques, qui marchent très bien d'ailleurs. Éventuellement la direction alu, le support moteur aluminium, tout ça. Mais alors le reste, là, ce qu'ils indiquent, franchement, même il y a certaines options, je me demande si elles sont encore disponibles. Voilà. Donc allez, on va regarder l'autre côté maintenant. Et on va terminer par ce côté, hein. Donc il y a toujours une représentation de la voiture, mais c'était pour voir ça, hein. Ce petit autocollant là où il y a marqué à la fin 60 ampères. Donc ça pourrait indiquer qu'on va avoir un 1060. Le 1040, il fait 40 ampères. J'espère que c'est ça, parce que ça sera quand même beaucoup plus facile de faire l'installation radio. Mais pour avoir eu déjà un exemple, un contre-exemple sur notre voiture, c'était marqué 60. Et quand j'ai ouvert, en fin de compte, c'était le 40 ampères. Là, on croise les doigts et maintenant, on ouvre la boîte. Allez, le couvercle est retiré et maintenant ça va être la découverte. Parce qu'il y a toujours du suspense un peu avec les kits Tamiya. Déjà, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme contrôleur? Est-ce que ça va être un 1040, un 1060? Parce qu'avant, il n'y avait pas le problème, hein. C'était toujours à peu près. Ouais, il y avait bien deux trois modèles, mais c'était toujours le même, hein. En gros, surtout sur les TT02 comme contrôleur. Maintenant, depuis qu'ils sont passés au B-Wing, il y a des boîtes, c'est le 1040, d'autres, c'est le 1060. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas dramatique, hein, c'est plus un problème d'encombrement. Les Normands, ils n'ont pas la même euh, capacité d'encaisser les moteurs. Le 1060 est censé être plus puissant, mais moi, pour avoir utilisé sur mes voitures beaucoup de 1040, j'ai jamais vu la moindre différence. Alors, il y en a sûrement, hein, mais moi, je les ai pas sentis. Les deux, j'ai mis le même type de moteur et ça a tenu pareil. J'ai jamais grillé, je crois, un 1040, j'ai jamais grillé un 1060. C'est juste un problème d'encombrement, hein, pour moi, hein, perso. Donc on va voir, excusez-moi, c'est vraiment très aléatoire. L'autre suspense, c'est la carrosserie, parce que la carrosserie, on trouve parfois les trous sont déjà faits pour la fixation de la carrosserie, ça c'est très bien sur le châssis. Ça c'est un bon point, mais des fois il y a aussi en plus les trous pour les rétros, pour la fixation des ailerons, des accessoires, des feux. Après il y a aussi les carrosseries qui ont la découpe pour les tours de roue et d'autres qui l'ont pas. Alors pour les tours de roue c'est déjà plus rare, mais j'ai l'impression que ça devient un peu plus courant maintenant avec les nouveaux modèles. Allez, on va découvrir. Alors déjà, ça, on y reviendra après. C'est le sachet où on retrouve tous les sous-ensembles, moteurs, les pièces pour les amortisseurs, enfin les pseudo-amortisseurs, toute la visserie, le petit outillage, les graisses. Ça, c'est quasiment la même chose sur tous les TT02. Là, on retrouve, je pense, c'est ouais, tout ce qui est rétroviseur et l'aileron. Voilà. Ah, voilà, le contrôleur. Alors là, alors, on voit déjà, il y a la notice en français. Je retire doucement parce que c'est le suspense. On va retourner. Qu'est-ce que c'est? Hop, un 1040. Voilà. Comme quoi, la voiture que j'ai présentée juste avant, qui est sortie en même temps que celle-là, qui est aussi un TT02, c'était un 1060. Et là, on a un 1040. On le reconnaît tout de suite parce qu'il est plus gros. Mais pour moi, je vous dis, c'est pas dramatique, surtout sur une voiture comme ça. Moi, il marche très bien. Le seul reproche que j'ai fait à faire à Tamiya, hein, c'est qu'ils prennent toujours avec leur prise Tamiya depuis les années 70. Alors, ils y tiennent parce que la prise apporte le nom de leur marque. Mais j'aimerais bien qu'ils mettent qu'ils passent à un standard. Par exemple, DIN, ça permet, quand vous mettez des lipos, je pense qu'il est quand même plus raisonnable de mettre des lipos. On a beaucoup plus d'autonomie, un peu plus de puissance, tout ça. Donc ça oblige soit à mettre un adaptateur, c'est toujours un peu merdique au niveau des contacts, c'est pas le bon rendement. Donc si on veut changer la prise, ben, pour les débutants, des fois c'est un peu compliqué. Donc ça serait bien, monsieur Tamia, si tu nous écoutes, bon, j'ai pas grand espoir, mais nous, des prises DIN, voilà. Et par contre, pour le contrôleur, hein, c'est nickel. D'avoir mis Dobby Wing, moi je trouve que c'est le top. Allez, la carrosserie, bon, on voit tout de suite, bon déjà, comme d'habitude, c'est superbement moulé, hein. On voit que les trous sont percés pour les fixations.
Donc ça, c'est très bien. En plus, c'est un peu oblong derrière, ça permet de faire jouer, hein, que ça soit pas un montage trop rigide. Oh, ben bonne surprise, regardez, les tours de roue sont découpés, ça c'est nickel. Ça doit être le trou pour le rétroviseur. Pour le montage aussi de l'aileron. Par contre, je ne sais pas s'il y a un bloc pour faire, voilà, pour rendre les feux un peu plus réalistes, comme on a sur d'autres modèles. Ça, on verra après. Mais les tours de roue sont bons, donc il vous restera plus qu'à découper en suivant les lignes, hein. Faites attention, n'oubliez pas qu'il y a un film de protection. De toute façon, regardez bien la notice. Avec la notice, surtout celle additionnelle spécifique au modèle, vous ne ferez pas couillonner. Mais faites pas comme beaucoup. Et quand je dis beaucoup, j'exagère pas, hein. Excusez-moi, il y en a qui commencent à coller les autocollants, alors ils ont pas retiré le film et après ils s'aperçoivent que ça commence à se barrer, non, non, il y a un film de protection. D'ailleurs, vous voyez quand vous le retirez, la carrosserie elle est beaucoup plus, brillante. Voilà, donc la carrosserie qui est plutôt pas mal. Donc on a le pare-choc mousse, hein, ils sont bien compacts, ceux-là, ils sont vraiment excellents. On a les pneus, donc c'est des pneus, slick, hein, lisses. Les jantes, alors est-ce que je les ai vus sur d'autres modèles? Moi, celle-là, ça me dit trop rien. Voilà, c'est des jantes vraiment modernes. Enfin, modernes. La voiture, elle date des années 90, hein. Comme d'habitude, on a les grappes. Alors, Tamiya, à la base, c'est un fabricant de maquettes. Alors, c'est pour ça que vous avez grappe A, grappe C, grappe D. On y reviendra après. Et vous avez à chaque fois, les éléments, ils sont numérotés. Là, par exemple, tiens, on a les moyeux, les faux moyeux de frein, hein, de disque, hein, avec deux déports, hein. Ça permet de monter différents types de carrosseries, hein. J'en ai déjà parlé dans la présentation. On a le dessus des cellules, on a les porte-fusées arrière, je pense qu'il doit y avoir les porte-fusées avant. On a le châssis, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la grappe avec tout ce qui est triangulation, les faux amortisseurs, les tirants de direction et support carrosserie, je pense. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Ici, on a la grappe transmission, hein, donc c'est un mix métal et plastique. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça fait un peu amortisseur de couple. Donc n'ayez pas d'inquiétude là-dessus, hein. Les cardans, par exemple, on les voit, hein, c'est des goupilles métal. Et eux, ils sont en plastique, mais je vous dis, ça marche vraiment très bien. Ici, on a les supports moteurs, la barrette pour tenir la batterie. Enfin voilà, tous ces éléments-là. Et au fond, on a tout ce qui est notice. On va le détailler, mais avant, on va regarder ce qu'il y a dans le sachet, là où il y a tout ce qui est visserie. Voilà, ça, on va le détailler tout de suite. Alors, le contenu, alors comme d'habitude, sachet A, B et C. Donc ça, c'est vraiment important quand vous le déballez, de le mettre dans une boîte, des boîtes bien séparées, hein, parce que c'est vraiment, vous avez les indications sur la notice, je vous en parlerai après, qui vous disent allez chercher telle vis ou tel accessoire dans le sachet A, dans le sachet C. Alors si vous mélangez tout, que vous êtes débutant, ça va être compliqué. De toute façon, à la fin de la vidéo, hein, je vais vraiment vous donner explication sur la notice et je vais vous prendre exemple sur une voiture que je vous ai montée, hein. Vous avez tout le montage en vidéo sur notre chaîne YouTube et je vous parlerai des options, quelques conseils aussi d'achat au niveau des accessoires, hein. Ça, c'est aussi important. Ça, c'est pour les débutants. Donc, vous avez allez, le sachet A, c'est essentiellement de la visserie. Il y a le pignon moteur, là, l'isolant pour le moteur. On a la graisse. Là, on a le B, on a la clé croix, hein, qui est livrée avec toutes les voitures de Tamiya. Encore de la visserie, les ressorts pour les amortisseurs, un peu de mousse ici, autocollante. Ici, des colliers, des cerclips, du double face, encore de la visserie. Ici, celui-là, c'est essentiellement, il y a des joints toriques et des cerclips. Ça, c'est celui avec le sauve-cerveau, hein. Ça, c'est depuis la nuit des temps chez Tamiya avec la commande de direction. Celui-là, c'est les cordes de diff, la couronne centrale, les coupes coniques, les pignons de coupe conique, tout ce qui est planétaire et satellite. Alors ça, faites gaffe, c'est en plastique, faut parfaitement, c'est fiable, hein, mais il faut parfaitement le dégrapper, hein. Faut que ça soit bien ébavuré. Ça, c'est vraiment important parce que si vous faites ça comme un cochon, bah, vous allez vite le payer après, hein. Vous aurez des différentiels avec des points durs, ça sera tout naze. Ici, alors c'est pour ça que ça, je dis à chaque fois, prenez le kit roulement. Ça, on en reparlera à la fin de la vidéo.
C'est donc des bagues plastiques et des bagues, ça c'est pour les roues. Et là, les bagues en alliage de cuivre, hein, c'est pour les différentiels. Voilà. Ici, on a le fameux moteur Torque-Tuned. Alors, je rappelle, hein, là, c'est le modèle 25 tours, donc le moteur intermédiaire niveau puissance. Ça, c'est pas mal d'ailleurs de le roder un peu. Moi, je l'ai fait tourner en 1C, hein, donc vous le tournez, allez, enfin, essayez de trouver une source à 3-4 volts et vous le faites tourner. On met une petite goutte d'huile ultra fluide sur les bagues, là, de temps en temps, pour que le rodage et pour que l'entretien soit bon. Et voilà, moi je les rôde, je laisse tourner une demi-heure comme ça minimum, et c'est toujours mieux que rien. Les charbons, ils épousent ainsi parfaitement le collecteur, et vous aurez d'entrée un moteur un peu plus puissant, un peu plus performant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cet ensemble, hein, de le sachet, hein, voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à tout ce qui est documents, notices, et on finira, je vous dis, avec la présentation d'une voiture déjà assemblée. Allez, les documents qui sont livrés avec cette Toyota Supra. Alors, ça, c'est la notice, ça, on va y revenir après, hein, je vous ferai un extrait de vidéo spécifique, c'est la notice pour la partie mécanique. Hop, d'un autre côté, voilà. Ici, on a la planche d'autocollant, comme d'habitude, hein, elle est super bien faite. Alors, de ce côté, alors, il n'y en a qu'une, hein, il y a des voitures, il y en a deux des fois. Là, vous avez les masques pour les vitres, hein, donc ils sont numérotés. A, B, C, voilà, ça c'est l'emplacement, ça sera indiqué sur la notice. Et tous les autocollants sont à découper, donc c'est pour ça qu'il vous faut des bons ciseaux. Et donc c'est pour ça que les tamias ils sont bien adaptés. Alors il y en a qui le font au cutter, hein. Ça aussi ça peut être une bonne idée, mais moi j'ai toujours... alors il faut bien sûr des super cutters très fins, tout ça. J'avoue que cutter j'ai un peu de mal à m'y habituer, mais donc il y a les fervents du cutter, les fervents des ciseaux. Choisissez votre camp. Non mais c'est bien de tester les deux. C'est vrai que je devrais peut-être encore retester le cutter, mais j'ai pas toujours des bons souvenirs pour les courbes. Des fois, j'ai un peu de mal. Et j'utilise toujours des ciseaux qui sont en parfait état. Et les ciseaux qui sont un peu vieux, les Tamiya, ben après, je les recycle, hein, pour couper des colliers, des choses comme ça. Voilà. Donc là, tous les autocollants sont numérotés. Ça va correspondre bien sûr à une position sur la carrosserie. Donc on voit, il y en a pas mal. C'est un look un peu carbone. Ça, c'est un document qu'il y a dans tous les kits Tamiya, hein. Ça, c'est, je pense que ça doit être des histoires de normes. Et après, on a, voilà, chez Tamiya, il y a toujours une notice donc pour la partie châssis qui correspond, qui est commune à tous les châssis TT02. Et après, on a une notice spécifique donc pour la Toyota Supra. Ça concerne essentiellement la carrosserie. Donc là, vous voyez, vous avez toute la découpe. Alors eux, vous voyez, par exemple, eux, ils montrent, ils font la découpe les lignes droites avec des ciseaux. Et les courbes, ils font plutôt avec le cutter. Voilà, bon, je vous dis, c'est une histoire de choix. Alors, je vous remontre, hein, des ciseaux Tamiya, c'est ça. Ils sont courbes. Voilà, c'est ça qui fait leur particularité. Ici, on a donc voilà, tout ce qui est découpe. Ils reparlent encore des trous, hein, mais ils étaient déjà faits. Là, c'est tout ce qui est peinture. Alors, ils vous donnent les références de peinture. Par exemple, PS5, le Black. Voilà, donc tout ça, c'est bien indiqué. Si bien sûr, vous voulez faire euh, la carrosserie comme ils le présentent, hein. Après, vous pouvez personnaliser. Donc, bien sûr, ils parlent du lavage, tout ça. Alors, autant tout ce qui est notice, châssis, c'est en français. Là, par contre, il n'y a pas de français, mais ça se comprend bien. Là, c'est le masquage, mise en place des masques pour les vitres, hein. Ça, c'est s'il y a plusieurs couleurs, bien sûr. Le masquage est un peu plus compliqué à faire. Là, il parle du film, hein, bien sûr, qu'il faut retirer. Je l'ai évoqué avant pour mettre vos autocollants. Ensuite, si on tourne comme ça, là, il y a la mise en place de tous les autocollants. Donc, vous voyez, c'est numéroté et il y a l'emplacement qui est indiqué. Là, c'est du taf, hein. En plus, montage des rétroviseurs, montage de l'aileron, et là, montage sur la voiture. Donc, voilà, tout ce qui est, tout ce qu'il vous faut pour assembler votre voiture. Mais là, tout ce qui est carrosserie, hein, je peux vous assurer que faites quelque chose de sympa, prenez votre temps, faites pas un massacre parce que les carrosseries sont pas données. Et franchement, quand elles sont réussies, hein, si vous suivez les recommandations, c'est vraiment quand même hyper sympa une fois
fini. Surtout, faites gaffe, hein, les carrosseries déjà sont chères, mais les bombes de peinture sont chères. Donc faites pas n'importe quoi si vous voulez pas être déçu. Allez, maintenant, on va passer à la notice châssis et ensuite la voiture hein, de démonstration où je vous parlerai des options de leur utilité ou pas. La notice du TT02. Donc je rappelle que pour chaque version, il y a une notice additionnelle, hein, donc ça, on parle de la carrosserie, divers accessoires. Par contre, pour le montage du châssis, c'est commun. Donc, à toutes les versions TT02 classiques, hein, parce qu'on a vu maintenant des versions TT02, il y en a d'autres qui sont sorties un peu avec des équipements un peu différents. Là, je parle de la boîte TT02. Donc, les deux premières pages, chaque fois, ça parle de la radio, l'outillage, enfin voilà, des choses comme ça. Ensuite, on attaque le montage. Tout est à l'échelle hein, au niveau de la visserie avec les indications. Donc, ça facilite quand même le montage. Hein. C'est pour ça que quand on fait l'assemblage, il faut les sachets, il faut bien les mettre dans une petite boîte à part. Le sachet A dans une boîte, B dans une autre boîte. Ne mélangez pas tout parce qu'après, vous allez partir en galère. Ici, on voit qu'il y a deux empattements qui sont possibles. Hein. Donc, ça, c'est pour adapter différentes carrosseries. Là, on a la voie qui est adaptable aussi. Et là, on a le montage. Et le montage, il y a les points de graissage, tout ça qui sont indiqués. Donc, faites quand même attention, c'est vraiment pour la version avec les paliers plastiques d'origine. Je le rappelle, moi, je déconseille totalement de monter une Tamiya avec les paliers plastiques. Mettez les kits roulements, hein, ça je vais en reparler après, je vous montrerai une version montée, je vais vous expliquer un peu tout ce qui est option, mais l'option qui me paraît indispensable, c'est les roulements. Si vous mettez des roulements, bien sûr, les points de graissage qu'il y a ici, ça sert à rien. Hein. Donc faites attention, pareil, eux, ils disent de graisser la couronne. Alors autant les pinons de coupe conique, c'est normal, hein, mais la couronne ne graissez pas parce que ça va tirer quand on fait du loisir. Alors ça, ils faisaient ça en compétition avec des graisses spéciales au niveau des cardans aussi, ces articulations de cardan. Moi, je vous conseille pas de le faire parce que en loisir, souvent les voitures, elles sont pas hyper entretenues, ça roule pas sur des circuits hyper propres et ça va attirer toutes les saloperies dessus, ça va coller et en plus on a une perte de rendement. Voilà, donc allez, on a toutes ces parties-là. Le différentiel, je rappelle que d'origine, il n'est pas étanche. C'est pour ça qu'on met de la graisse hein, dedans, mécanique. Les versions étanches sont en option. Là, bien sûr, là, il y a encore les points de graissage. Alors, coupe conique, là, c'est par contre important de le graisser. Une graisse, si possible, assez fluide. Là, on a le moteur. Alors, je rappelle aussi que ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas l'entredent réglé parce que là, vous avez des indications 21, 22, 23, 24 dents. Et en fin de compte, il suffit de mettre au bon emplacement votre fixation moteur et votre entredent, il est réglé automatiquement. Donc ça, c'est pratique. Il existe une option support moteur alu que je vous conseille aussi puisque ça va favoriser le refroidissement du moteur. Donc là, on a le montage du moteur sur le châssis. Là, pareil. Ça, par exemple, ça, c'est un bon exemple de choses, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Il graisse les articulations de triangulation. Alors ça, je vous garantis, si vous le faites, là aussi, vous allez attirer, quand on roule sur à des endroits qui sont pas très propres, ben, on va attirer toutes les saloperies. Et en fin de compte, ça va être plus néfaste que, voilà, que bon, quoi. Là aussi, c'est la même chose. Là-dessus, je suis pas d'accord. Alors, je rappelle encore une fois, hein, j'ai fait plein de vidéos montage. Hein, le montage intégral TT02 a déjà été fait sur notre chaîne YouTube avec le montage d'options, le montage du kit visserie. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et normalement, je vais en refaire hein, parce qu'on va le passer en brushless. On va faire le montage du kit brushless dessus. Enfin, on va faire plein de choses. Vous allez voir, Tamiya, j'ai beaucoup de choses de prévues, mais c'est vrai que c'est plutôt des choses que je fais à l'automne ou l'hiver. L'été, je le consacre plus aux buggy, quoi, aux voitures qui peuvent rouler dehors en tout terrain. C'est plus approprié à la saison. Alors là, vous voyez, ça aussi, j'en suis pas d'accord. Ce que je parlais, c'est le graissage des cardans. Moi, je vous déconseille de le faire pour les mêmes raisons. Hein. Donc, on a le montage des faux amortisseurs, le montage de la partie radio. Alors ça, il existe des petites biellettes, on va en reparler après, qui sont réglables. Les amortisseurs, c'est à friction hein, d'origine. Hein. Donc ça, on verra aussi pour les options. Voilà, le montage de la partie électronique. Là, il n'y a rien de spécial. Comme on a vu, ça dépend surtout du contrôleur qu'on a. Hein. Il y a certaines voitures où ça peut, s'il livre un 1060 ou un 1040, ben, c'est pas la même chose au niveau encombrement.
Voilà, bon, c'est vraiment des notices, c'est très simple. Alors là, après, on arrive un peu dans certains réglages, voilà, qu'on peut faire. Ici, c'est tous les ratios, hein, les rapports de démultiplication par rapport, voilà, on a l'emplacement ici sur le support, et là, vous avez, nombre dedans, le rapport. Ça, c'est pour l'adapter selon votre utilisation, selon si vous changez le moteur. Voilà, ça, c'est important. Là, on a la protection du récepteur, si on souhaite le monter comme ça, hein. Oh, j'ai du mal à tourner les pages un peu. Oh, oh, oh. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, on en a zappé une, mais là, on arrive à ce qui est plus intéressant pour les débutants, où tout est livré en grappe, comme on l'a vu. Donc, vous avez la grappe A qui est représentée, la grappe D, tout ça, et à chaque fois, c'est numéroté, ça correspond à une étape de montage. Imaginons que vous cassez, alors ça va être difficile puisque c'est pas facile, c'est vraiment solide, hein, vous cassez là le triangle 14 sur la grappe B, mais il faudra commander toute la grappe, voilà, et donc vous aurez la référence. Voilà, ça vous permet aussi de savoir ce qu'il y a dans les sachets A, B, C. Ici, voilà, vous avez le nombre de vis, la dimension à l'échelle et vous avez le contenu. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette notice du TT02. C'est à chaque fois le même principe, que ce soit TT01, les M05, M06. C'est quand même relativement facile à monter, mais moi je vous dis, il y a des petites choses. Alors c'est que mon avis personnel, hein, mais sur les points de graissage, soyez quand même prudent, quoi. Ça risque, réfléchissez bien. C'est une histoire de logique, hein. Il y a des endroits, si vous mettez de la graisse en extérieur, notamment sur les cardans, bah, automatiquement, tout va se coller dessus. Voilà. Donc après, c'est à vous de faire un choix. Allez, on va regarder le reste maintenant. Alors, on va finir cette vidéo avec un exemple, hein. Ça veut dire qu'une voiture, un TT02, qui est déjà assemblée. Alors, c'est pas la voiture avec laquelle je roule, qui est actuellement démontée, parce que je suis en train de la passer en brochesse, mais ça, c'était plutôt une voiture d'expo. Et c'est surtout la voiture qui nous a servi à vous faire les vidéos montage. Donc, on avait fait le montage intégral, à tester le montage de quelques options, et le kit visserie surtout. C'est celle-là qui a servi, voilà, ouais, on le voit, hein, tout est en visserie inox, que ce soit en dessous, au-dessus. Et ça, pour moi, c'est un plus parce que c'est quand même, je trouve quand même déjà plus joli et quand même beaucoup plus moderne que les vis cruciformes, style vis à bois, un peu, entre guillemets, d'origine. Alors, le kit visserie, je vous donne la référence, hein, alors pareil, c'est chez Modis 34, c'est M1343 et ça vaut une vingtaine d'euros. Je rappelle encore une fois qu'il ne faut pas utiliser la visseuse avec du Tamiya parce qu'il y a certains plastiques Tamiya. Bah, si vous utilisez la visseuse, bah, ils vont fondre carrément le filetage. Donc méfiez-vous, hein, Tamiya, les plastiques, c'est quand même parfois plastique à maquette, hein, sur certains éléments. Donc faites attention, faites à la main, surtout la première fois. De toute façon, même les fois d'après, hein, c'est très rare. Enfin, même si je dois utiliser la visseuse, j'y vais vraiment hyper doucement. Autrement, là, vous allez fondre les filets, vous allez vous faire couillonner. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors là, c'était une version rallye, c'est pour ça qu'il y a les pneus. C'était une Lancia. Donc c'est pour ça qu'on peut la transformer soit en piste, en rallye, en drift, cette voiture. Alors comme option, qu'est-ce qu'on avait monté? Donc j'ai déjà parlé du kit visserie. Mais si je devais mettre dans l'ordre, je mettrais le kit roulement. Là, elle est intégralement équipée du kit roulement. J'avais mis celui de Modis 34 parce qu'il est de bonne qualité. Je crois qu'il vaut une dizaine d'euros de moins que le Tamiya. La référence, c'est M123. Alors ça, vous trouvez, hein, chez Modis 34, il y a une rubrique Tamiya. En dessous, il y a un sous-menu TT02. Là, vous avez toutes les pièces et tous les ensembles, voilà, toutes les choses que je vous parle là, en fin de compte, c'est dessus. Donc la référence M123. Moi, c'est vraiment ce que je mettrai en premier et ça vaut 16,50 € de mémoire. La deuxième option que je mettrais peut-être, alors là, il y a plusieurs choses, hein, qu'on peut. C'est les amortisseurs hydrauliques. Alors celle-là, elle n'en est pas équipée parce que pendant très longtemps, ils n'ont pas été dispo. Souvent, il y a des grosses ruptures là-dessus. Actuellement, je crois que c'est dispo. Je vous donne la référence, hein, ça vaut une trentaine d'euros, un peu moins de 30 euros. Je crois que c'est la référence 54 753. Alors, ils sont en plastique, mais franchement, ils sont pas mal. Et l'avantage, c'est qu'il y a les 4. Donc, on fait la voiture intégralement. Donc, ça, c'est bien. Une autre pièce qui est pas mal. Alors, celle-là, elle n'en est pas équipée non plus, puisque au moment où je l'ai montée, elle n'était pas dispo, cette pièce aussi. C'est le support moteur alu. Ça permet quand même de favoriser le refroidissement du moteur.
et c'est plus rigide comme montage, surtout si on monte après des choses un peu plus puissantes. Alors ça vaut un peu moins de 18 euros. Et la référence, c'est 54 558. Autre chose que j'avais monté, c'était... Alors ça, c'était vraiment... À mon avis, ça sert à rien. Mais par contre, je trouvais ça joli. C'est les cardans. Alors, on va le voir un peu mieux comme ça. C'est les cardans centraux et les noix. Voilà, bleu en alu. J'ai dit, ouais, je vais me faire un petit plaisir. Je m'étais monté ça. Alors, je vais vous donner les références assez séparées. C'est pas comme le TT01. TT01, c'est un kit, il y a les noix et le cardan central ensemble. Là, vous avez les noix, c'est la référence 54 502. J'ai vu que ça vaut à peu près 9 euros. Et le cardan central, c'est 54 501. Et ça vaut, pareil, un peu moins de 7 euros. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais mis. Alors, je les ai pas mis parce que c'était pas dispo à ce moment-là, mais il existe des biellettes avec le système de réglage alu là, qui sont pas mal pour régler le pincement, l'ouverture à l'avant. Ça, c'est la référence M1319 et je crois que ça vaut 13 euros. Il y avait aussi le radiateur. Alors, moi, c'est un radiateur que j'ai trouvé chez Cyril d'une autre marque, hein, moins cher, mais il y a un radiateur spécifique TT02 et la référence qui vaut une dizaine d'euros. Et la référence, c'est 54 571. Ce que j'avais testé aussi, c'était parce que la direction Alu de chez, comment dire, Tamiya, ouais. C'était trop cher pour moi, que je pouvais pas. Donc j'avais pris la direction, le système de direction à Cyril qui valait que 18 euros. Je crois que c'était deux ou trois fois moins cher que le Tamiya et c'est très bien, c'est sur roulement, tout ça, nickel. La référence, c'est M1322. Voilà, donc le kit visserie, j'en avais parlé, le kit roulement aussi. De quoi j'ai pas parlé? Ah oui, il existe, alors moi j'en suis pas équipé, mais il existe un kit couronne haute vitesse. Alors ça, j'avoue que j'en vois plein qui mettent ça. Il y a le moyeu de la couronne qui est en aluminium. Donc, j'avoue que moi, j'ai jamais eu de problème avec le système d'origine, mais je vous donne la référence, hein, c'est 54 500 et ça vaut 11,50 je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors là, je l'ai pas parce que je l'ai piqué pour mon autre voiture et comme elle n'est pas là, la voiture, c'est la barrette ici. Il y a une barrette en plastique. Il y a un beau kit avec une belle barrette en époxy assez sympa. Je vous avoue que c'est plus pour se faire plaisir. Sa référence c'est 54 555 et ça vaut une vingtaine d'euros. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, il existe plein d'options, hein. Il y a des supports, je crois en carbone, il y a les rotules ici qui sont en plastique, là, qui existent en métal. Il y a des jeux de ressorts. Enfin voilà, celui qui veut vraiment se faire plaisir, il peut se lâcher. Mais là, je vous ai parlé vraiment des options qui peuvent être utiles, qui peuvent voilà, jouer sur la fiabilité, le refroidissement, des choses comme ça. Le reste, déjà, c'est voilà, je pense que les autres, c'est quand même plus pour se faire plaisir, surtout quand on roule en loisir. Alors, autre chose au niveau de l'implantation. Là, j'avais fait un exemple, hein, c'est parce que sur la vidéo, on m'avait posé des questions. Moi, j'avais viré le système de sauve-cerveau qui donne beaucoup trop de jeu à la direction. J'avais mis un palonnier verrouillable. Alors, ceux-là, je n'ai pas la référence en tête, mais pareil, elles viennent de chez Modis 34. C'est pas cher, c'est bien. Et j'avais mis un cerveau bas. Alors, il y a les S12, enfin voilà, il y a plus. Les cerveaux bas, l'avantage, il va le 20-25 euros. Et ça permet de gagner pas mal de place. Alors, ils sont entièrement sur roulement, pignon métal. Il est protégé de l'humidité. De toute façon, ce genre de voiture, faut pas les foutre dans la flotte, hein. Et ça m'a permis de faire ce montage avec le contrôleur. Donc là, c'était un 1060 et de mettre le récepteur entre. Comme ça, c'est une voiture qui n'était pas de façon destinée à rouler dans la saloperie, ça risquait pas grand-chose. Autrement, la disposition, si vous mettez un cerveau haut, classique, euh, vous aurez pas, moins de place pour le récepteur et bien sûr pour le contrôleur et le récepteur, il faudra le mettre comme il indique sur la notice. Et moi, ça me plaît à moitié. J'aime bien quand même, le but c'est d'avoir comme une voiture un peu performante, de rabaisser les masses au maximum, voilà, de simplifier. C'est pour ça que j'avais fait ce montage-là. Donc moi, je vous conseille quand même un cerveau bas, parce que si vous prenez un cerveau classique, surtout à un début de gamme, hein, vous risquez quand même, voilà, vous aurez quand même plus de performance avec un S12 par exemple. Moi, je pense que quand je vais faire la prochaine que je vais monter, je pense que je vais montrer un S12 dessus et ça me permet d'avoir voilà, de la place pour l'implantation, surtout que ce sera monté avec un moteur brushless, donc le contrôleur étant un peu plus gros, tout ça, j'ai vraiment besoin
2 places, voilà ce que je voulais dire. Ah oui, on parlait, Tamiya, le système de direction. Je rappelle aussi que quand on prend, alors j'espère que je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il y a une petite différence entre les TT01 et TT02, mais le système de direction, le Pontec qui est là, faut l'acheter à part, tandis que là, il est complet, hein. Voilà. Donc c'est ma petite TT02 d'expo, hein, qui m'avait servi pour les articles et qui bientôt va rouler. Ça, vous la reverrez dans de prochaines vidéos. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum, hein, si vous avez des questions. Il y a déjà plein de photos, plein de choses. Vous pouvez venir participer avec nous. Si vous avez des voitures aussi à montrer, n'hésitez pas à venir montrer vos bolides, vos décorations de carrosserie. N'oubliez pas de partager, si vous voulez nous aider, on est une association, à partager les vidéos, hein, à liker aussi nos vidéos et à vous abonner.